Bienvenue à l'émission Minonzo, mon nom est Grâce D'Arrêt, que la paix de l'Éternel soit avec vous, que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes, que la main de l'Éternel soit avec vous, que le Tout-Puissant vous couvre avec ses ailes. Oh, alléluia. Je remercie l'Éternel des armées dans la vie de toutes chacun qui ont pris part de ce jeûne et prière que vient de finir. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Bien-aimé, je ne te connais pas. Je ne te vois pas, mais il y a quelqu'un qui voit les choses en secret. C'est lui seul qui peut te bénir, c'est lui seul qui peut te guérir, c'est lui seul qui peut te sauver et c'est lui seul qui peut te résoudre tous tes problèmes. C'est qu'il en donne de m'envoyer seulement. Oh, alléluia. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est l'Éternel seul qui le fait. Et je suis venu pour t'encourager encore. Il ne faut pas cesser de prier. Il ne faut pas cesser de jeûner et prier. Car cette émission, on fait les jeûnes chaque mois, premier, 2, 3, les 3 jours. On jeûne, on cherche la face de Dieu. C'est très très important pour nous les enfants de Dieu, afin d'abandonner chaque mois entre les mains de l'Éternel. Et tout ce que tu vas faire le long du mois entre la main de Tout-Puissant et toute ta famille, ton entreprise, partout où tout ce que les activités que tu vas faire tout le long du mois, tu dois les abandonner entre les mains de l'Éternel, afin que le Tout-Puissant va te protéger contre toutes choses spirituellement, physiquement. Oh, alléluia. Donc, il ne faut pas cesser de prier, continue de prier, continue de lire la parole de Dieu. Il y a quelque chose de très, très important qu'on doit mettre en pratique. On doit accepter la volonté de Dieu. On doit craindre l'Éternel des armées. On doit faire le bien. Alléluia. Et je vais vous exhorter encore d'ouvrir les yeux et l'esprit que si tu as la foi, que ta foi accompagne avec des œuvres. Alléluia. Que ta foi accompagne avec des œuvres, afin que le Tout-Puissant va faire tout ce que tu en as besoin pour toi. Et il ne faut pas oublier qu'on doit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Oh, alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il ne faut pas cesser de rendre grâce à l'Éternel tout le temps. Alléluia. Rends grâce à l'Éternel de toutes choses qui se passent dans ta vie. Car quelque chose ne peut pas passer dans ta vie que l'Éternel n'est pas au courant. Alléluia. Bien-aimé en Christ, Seigneur l'Éternel des armées, il permet que certaines choses arrivent dans ta vie, afin que tu t'approches encore de lui. C'est le pourquoi les enfants de Dieu en train de traverser des problèmes, des difficultés, des épreuves, parce que l'Éternel est en train de nous faire approcher de lui-même. Alléluia. Donc, si quelque chose arrive dans ta vie, il ne faut pas se lamenter. C'est interdit que les enfants de Dieu se lamentent. Alléluia. C'est interdit. C'est interdit que les enfants de Dieu se lamentent. Si tu vois que l'esprit de lamentation va venir te gêner là, il faut chanter les cantiques, il faut louer l'Éternel. Il faut louer, il faut glorifier le Tout-Puissant. Tu vas voir que cet esprit va fuir loin de toi. Alléluia. C'est un secret pour nous les enfants de Dieu. Interdit que les enfants de Dieu vont se lamenter. Non, interdit. Rends grâce à l'Éternel de toutes choses, car notre Dieu, il nous aime. C'est le pourquoi il permet que certaines choses arrivent dans nos vies, afin que nous puissions s'approcher davantage, d'approcher encore de lui. Alléluia. Car c'est lui seul qui nous connaît. Nous ne connaissons pas l'Éternel. On ne connaît pas les pensées de Tout-Puissant. On ne connaît pas notre avenir. Mais c'est l'Éternel des armées, le roi des rois, Seigneur Jésus-Christ, qui connaît ton avenir. Donc, tout ce qui se passe dans ta vie, rends grâce à l'Éternel, parce qu'il t'a fait, c'est l'examen, il t'a donné les épreuves. Il faut bien traiter tes épreuves, afin que le Tout-Puissant va te donner de bonnes notes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés en Christ, pour aujourd'hui, la fin de notre jeûne et prière, on a tiré notre thème de Éphésiens 2, versets 4 à 8, surtout de Éphésiens 2 là. Alléluia. Pourquoi certaines personnes sont vivantes mais ils sont morts? Pourquoi?
Ils sont vivants comme ça, tu les vois, ils sont vivants, ils travaillent, ils font tout. Mais ils sont les cadavres. Pourquoi? À cause de leur péché. À cause de leur péché. Même il y a certains chrétiens, ils sont vivants comme ça, ils sont spirituellement, tu le vois, ils sont les cadavres. Parce qu'ils sont déjà morts. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché. À cause de leur péché, ils ont mort. C'est-à-dire, pardonne-moi de mon expression. C'est-à-dire, ils sont déjà morts. Ils ne sont pas vivants. Alléluia. Bien-aimé en Christ, toi qui es en train de m'écouter là, si tu es dans le cas comme les autres qui sont déjà morts là, Seigneur Jésus-Christ m'a envoyé spécialement vers toi pour te dire que il faut te réveiller vite pour que ça ne sera pas trop tard. Alléluia. Tu vas me dire comment là quelqu'un va mourir comme ça mais il est vivant. Bien-aimé, si tu as péché contre l'Éternel, il nettoie ton nom dans le livre de vie. Maintenant, on écrit ton nom dans le livre de la mort. Alléluia. Celui qui pêche contre l'Éternel, il devient un enfant du diable. Donc, si tu as péché contre l'Éternel, on nettoie ton nom dans le livre de vie. Alléluia. Donc, tu n'es plus vivante. Alléluia. Mais celui qui il s'est repenti, on réécrit le nom de la personne dans le livre de vie. Vous me comprenez, non? Donc, si tu es dans le cas là, si tu es péché, tu fais les masturbations, tu regardes les pornographies, tu fais n'importe quoi avec les tresses sur la tête, tout ça là, tu sais que toi, tu es déjà mort. Tu es déjà mort. On a déjà nettoyé ton nom dans le livre de vie. Donc, tu dois repentir afin que l'Éternel va réécrire ton nom dans le livre de vie. Alléluia. Celui qui ne marche pas dans la sainteté, dans la sanctification, il fait n'importe quoi, il fait les choses qui n'honorent pas le nom de l'Éternel, lui, il est déjà mort. Donc, tu dois abandonner tout ça là, tu dois te repentir, tu dois s'accrocher à l'Éternel, de lui demander pardon, car toi-même, tu ne peux pas te sauver, toi-même, tu ne peux pas te délivrer, tu n'as qu'à venir dans ton aide. Seigneur Jésus-Christ, lui, il est prêt, il peut te délivrer. Alléluia. C'est pourquoi il a envoyé son Esprit Saint de venir nous aider, de venir nous convaincre de ne pas faire certaines choses, de nous contrôler. Alléluia. Donc, il faut t'abandonner complètement dans la main du Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit va te guider. Alléluia. Prenez vos Bibles, on va lire les Écritures dans Éphésiens, verset 4 à 8. La parole de l'Éternel. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Vous voyez? Dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Vous venez de comprendre. L'Éternel, par son amour, bien par sa miséricorde, le Tout-Puissant nous a sauvés. Alléluia. Au moment que tu étais dans le péché, au moment que tu faisais les choses qui n'honorent pas ton nom, n'honorent pas le nom de l'Éternel, tu adorais les statuettes, tu fais n'importe comment, tu voles, les vols et autres là, les prostitutions, insulter les gens, faire n'importe comment, tu étais morte mais par la miséricorde de l'Éternel des armées, le Tout-Puissant t'a sauvé. Alléluia. Avec Christ. C'est le pourquoi il a envoyé Seigneur Jésus-Christ, à cause de son amour qu'il a envers nous, il a envoyé Seigneur Jésus-Christ de venir nous sauver. Alléluia. Amen. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bien-aimé, ici l'Éternel est en train de parler au moment que tu commettes
les adultères, tu étais pécheresse. Au moment que tu étais pécheresse, et Seigneur Jésus-Christ, il était venu mourir. Il a rentré dans les séjours des morts. Il a allé jusqu'à là où Satan règne. Il était rentré là-bas. Il a nettoyé ton nom là-bas. Alléluia. Il a nettoyé ton nom dans le livre de la mort. Il t'a fait revenir. Il a réécrit ton nom dans le livre de vie. Et il est résisté. Comme ça, on dit, l'Éternel Seigneur Jésus a résisté parce qu'il a fini de nettoyer ton nom dans le livre de la mort. Et tu es vivant. Il est revenu en vie avec toi aussi. Alléluia. Et on a réécrit ton nom dans le livre de vie. Alléluia. Mais il y a mais dedans celui qui n'a pas encore donné sa vie à Seigneur Jésus-Christ, celui qui n'a pas encore fait l'alliance à l'Éternel, lui, il n'a pas encore sauvé. Alléluia. Celui qui n'a pas encore fait alliance avec l'Éternel par le sang de Jésus de Nazareth, la personne n'est pas encore sauvée. Lui, il est déjà mort. Mais celui qui a donné sa vie à Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il a fait alliance à l'Éternel, lui, il est déjà sauvé. Alléluia. Si tu marches dans la sanctification, dans la sainteté, tu acceptes la volonté de Dieu, tu crains l'Éternel, toi, tu es déjà sauvé. Mais celui qui ne marche pas dans la sanctification, il ne craint pas l'Éternel, il fait n'importe quoi, n'importe comment. Tu as donné ta vie à Seigneur Jésus-Christ, mais tu es encore mort parce que tu n'as pas encore repenti. Alléluia. Tu n'as pas encore repenti. Tu dois repentir d'abord avant que on va réécrire ton nom dans le livre de vie. Amen. Enfin, alléluia. Enfin, et on va t'asseoir, c'est-à-dire celui qui marche dans la sanctification, dans la sainteté, qui craint l'Éternel, qui accepte la volonté de Dieu, qui a cessé de lamenter, lui aussi, il va s'asseoir à côté du Seigneur Jésus-Christ, là où Seigneur Jésus-Christ va s'asseoir à côté de son Père, là où Seigneur Jésus-Christ sera, là, toi aussi tu seras là-bas. Alléluia. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Vous voyez, le temps à venir, le temps que Jésus-Christ va venir nous chercher. Alléluia. C'est-à-dire qu'on a donné Seigneur Jésus-Christ pour le temps à venir avec tous ceux qui donnera leur vie à Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour l'infini, quoi. C'est ça qu'on attend de parler ici. Amen. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Alléluia. Par ta foi que toi-même, pardon, que j'ai la foi que l'Éternel peut faire pour moi. Mais la foi là, ça ne dépend pas de toi. Alléluia. C'est l'Éternel qui t'a en train d'accorder cette grâce. Celui qui a la foi. Tu dis que j'ai la foi, Dieu peut faire pour moi. Ceux qui ont la foi, que Dieu peut faire pour eux. Et Seigneur, lui aussi, il les a accordé la grâce de les sauver. Alléluia. Comme Seigneur Jésus-Christ avait dit la femme là, que ta foi t'a sauvé. Vous voyez que ta foi t'a sauvé. Donc toi qui ne crois pas que Dieu peut te sauver, toi qui n'as pas confiance à l'Éternel, qui n'as pas la foi là, tu ne peux pas te sauver parce que c'est toi-même, tu ne veux pas. Mais si tu as la foi que l'Éternel peut te sauver, tu vas voir que l'Éternel va t'accorder la grâce à travers ta foi en Jésus-Christ. Il peut te sauver. Alléluia. Bien-aimé en Christ. Tu vas dire la foi. Moi, j'ai la foi, non? Frères et sœurs, la foi, ça veut dire que tu dois prier régulièrement. Tu dois continuer à attacher à l'Éternel, de connaître l'Éternel, de le craindre, de faire ce qu'il veut. Alléluia. De faire ce que l'Éternel lui-même veut. De fuir le péché, d'attacher à l'Éternel, de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, de marcher dans la sanctification dedans et dehors. C'est ça qu'on appelle la foi. Et de faire le bien. Alléluia. La foi sans œuvre, c'est une foi morte. Vous voyez, non? Quelqu'un peut dire, moi j'ai la foi, Dieu peut faire pour moi. Mais toi, tu ne fais rien pour quelqu'un. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ avait la foi.
que lui va venir sur cette terre. Et il est venu. Il s'est donné. Alléluia. Il a versé son sang pour nous. Parce que il nous a donné ça avec un bon cœur. Mais toi, tu ne veux pas donner. Tu ne veux pas faire le bien. Maintenant, tu dis que j'ai la foi, Dieu peut faire pour moi. Et toi, pourquoi toi, tu ne peux pas le faire? Donc, c'est ça qu'on appelle la foi morte. Celui qui ne fait pas, la foi qui n'a pas accompagné avec des œuvres est une foi morte. Mais les œuvres qui accompagnent avec les œuvres est une foi vivante. Donc, tu vas voir quelqu'un qui n'est pas chrétien, mais il donne avec un bon cœur, il fait tout. Mais si la personne n'a pas reçu Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, c'est ça qui est marrant. C'est ça qui est très très mauvais. Celui qui va donner sa vie à Seigneur Jésus-Christ et il continue de faire le bien, la personne, c'est genre de personne que l'Éternel aime. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. On vient d'écouter la parole de Dieu et le pourquoi on appelle la foi, le pourquoi Seigneur Jésus-Christ est mort, résisté, le pourquoi nous sommes morts, les gens sont morts spirituellement, ils sont vivants, mais ils sont morts. Vous venez d'écouter l'explication et la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit avec vous. Et je vais te dire, un enfant de Dieu doit s'élever le matin, prier à l'Éternel, lui remercier, abandonner toute la journée entre les mains de l'Éternel. Dans son retour à la maison, il doit prier, de remercier l'Éternel, de lui avoir retourné à la maison. Au moment que tu vas dormir, tu dois t'abandonner entre les mains de l'Éternel, afin que le Tout-Puissant va te protéger pendant ta couche et ton réveil. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le veut, demain on va continuer. Amen.